Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous pour la suite de, de notre adoration envers le Seigneur, puis on parle des chants, nos partages et tout, nos prières. Puis maintenant, bien, cette partie si importante pour le fondement de notre foi, fondée dans la foi fondée en Jésus-Christ, sur Jésus-Christ. Puis ce matin, bon, on va poursuivre ces fondements de la foi en Jésus comme il a été établi dès le départ par son Église. C'est lui qui bâtit son Église. Puis ce matin, bon, on va voir au travers les actes, des chapitres 15 à 18. Avant d'aller plus loin, je vais demander à Michel, notre frère, de venir nous lire un nouveau psaume, le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, et médite sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des eaux courantes, qui rend son fruit dans sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, et dans tout ce qu'il fait, il réussira. Il n'en sera pas ainsi des méchants, mais ils seront comme la paille que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Bien, merci Michel, ce psaume qu'on connaît, ce beau psaume, mais qui est tellement pertinent, puis pertinent pour notre vie, pertinent à l'Évangile de Jésus-Christ. Puis on va en voir au travers ça dans ces passages-là, au travers des chapitres qu'on va voir ce matin. Bien, les fondements de la foi, bien, on sait que c'est basé sur son Église, on en a parlé. Jésus dit, je bâtirai mon Église, et c'est cette Église qu'on veut faire partie. Il y a beaucoup d'églises, mais il y a beaucoup d'églises ou appelées églises qui ne sont pas églises du Seigneur Jésus-Christ, qui sont des assemblées, mais c'est pas Jésus-Christ qui est au centre. Puis c'est tellement important, c'est son église à lui. C'est pas on dit des fois notre église, mais notre église, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le chef, la tête de son église. Puis on va le faire seulement à partir de la parole de Dieu. On va continuer avec les colonnes, les piliers, ces appuis-là, qu'on peut s'appuyer comme sur un roc solide, le rocher solide qui est Jésus-Christ, puis qui a conduit les apôtres à fonder l'Église que lui agrée. Puis aussi, bien, comme j'ai répété avec les messages précédents, bien, ça peut nous permettre d'identifier ce qu'on est dans l'Église qui suit Jésus-Christ. Beaucoup se posent des questions. Puis même aujourd'hui, recommander à quelqu'un d'aller tu témoignes, tu t'évangélises avec quelqu'un, c'est rendu même difficile dans quelle Église je vais l'envoyer. Quelle Église qui va lui enseigner le fondement de la foi, qui ne s'égarera pas en ajoutant des paroles humaines, des commandements humains, de la théologie humaine, qui n'est plus de Dieu. Fait que ça, en examinant le livre des Actes, ça nous aide grandement à savoir. Puis si jamais c'est le cas, vous êtes d'une assemblée qui vous semble pas respecter les fondements, parlez-en à votre pasteur, vos anciens. Regardez, posez-leur la question pourquoi on ne suit pas ça. Puis vous verrez, parfois il y en a qui ne les réalisent même plus. Ça peut toucher, ça peut. Puis bien sûr, vous priez, vous faites ça avec amour et tout. Puis c'est pas parce qu'il y a une des choses qui sont pas encore en marche qu'il faut claquer la porte, c'est pas ça du tout. Mais de chercher la face de Dieu,
chercher quel est le fondement, sur quel fondement on veut lui obéir. On avait vu les principes de base, puis la semaine dernière, on a vu les piliers de confesser le nom de Jésus sans gêne, sans réticence, comme Paul le fait. Pour être édifié dans la foi, on doit marcher dans la crainte du Seigneur. Il y en a qui mettent Dieu totalement de côté, puis ils pensent qu'ils sont dans la foi. Dieu, c'est lui qui décide qui est souillé ou pur, qui concerne les autres, pas nous autres. À moins qu'il l'ait déjà établi, comme Paul dit, j'ai déjà jugé que c'est mal, ôtez le mal du milieu de vous. Parce que ça, c'est clair, puis Dieu l'a établi comme mal. Mais pur, qui Dieu va choisir pur ou souillé? On s'en a vu avec cet homme-là, Corneille, qui était un homme religieux, qui voulait plaire à Dieu, qui cherchait Dieu. Puis que Dieu lui a envoyé Pierre lui partager l'Évangile qu'il a accepté. Ceux qui craignent Dieu, qui marchent dans sa justice, plaisent à Dieu. C'est pas à nous de les juger ou de les rejeter, mais faire comme Pierre, leur annoncer Jésus-Christ. On a vu aussi comme un des piliers, on doit, avant de prononcer, de dire quelque chose, écoutons, réfléchissons, puis est-ce que c'est Dieu qui le dit ou c'est de notre propre fond? Pierre nous enseigne comment répondre dans la vérité avec douceur, avec les bons arguments. Vous vous souvenez avec ceux qu'est-ce que tu as été faire là, qu'est-ce que tu as fait, puis qui pensaient qu'il avait été se souiller. Mais Pierre le fait pour faire réfléchir, puis faire porter le bon fruit pour les autres. Ce que Dieu appelle par la proclamation de son évangile. C'est comme ça que Dieu va en chercher et en attire à lui. Bien sûr, il y en a des exceptions comme Paul ou comme d'autres que Dieu va chercher comme ça. Mais c'est quoi la mission? D'aller prêcher son évangile, de parler de Jésus-Christ, l'amener à la repentance, puis les faire naître comme ses enfants. Puis c'est lui qui les déclare purs, purifiés. On a vu le nom de chrétiens ou chrétiens, ceux qui suivent, qui sont attachés au Seigneur avec un cœur ferme. On a vu un autre pilier, la prière qui produit son effet. Mais est-ce qu'on y croit toujours? Vous vous souvenez? Dieu est intervenu, il a délivré Pierre. Les gens, ben non, ça se peut pas. Pourtant, ils priaient pour lui. Est-ce nous aussi, parfois ça arrive? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, de sa vérité, d'énoncer les œuvres de ténèbres, ça produit l'intervention du Seigneur. Ça démontre aux autres sa vérité, sa puissance et ça les guide vers sa doctrine. Paul ne s'est pas gêné pour dénoncer celui qui venait entraver. Toujours prêt quand on nous demande à présenter Jésus-Christ en tenant compte de l'auditoire, en utilisant les paroles de Dieu qui vont chercher ceux qui la reçoivent dans la bonne terre. Puis Paul, quand il était avec des peuples juifs, il s'adressait à des Juifs. Son discours, la parole de Dieu, il allait chercher les points qui les touchaient. Dieu donne la force et le courage pour prêcher, jusqu'au temps où tu dois même partir ou t'enfuir. Puis on est là pour donner gloire à Dieu puis conduire vers lui, pas accepter ce que les hommes nous glorifient. Non, la gloire, c'est à Dieu qu'elle revient. Beaucoup de tribulations, d'opposition pour ceux qui croient fidèlement au Seigneur. La persévérance est un autre pilier pour entrer dans le royaume, l'apôtre nous dit. Le Saint-Esprit fait multiplier les églises. C'est son œuvre. Il se sert de nous pour amener des gens à lui. Bien, ce matin, on va poursuivre avec d'autres piliers. On va voir dans le cheminement de l'Église, il arrive la confusion de la foi au début de l'Église.
quelques personnes venues de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes pas circoncis selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Oh! Ces gens-là, bien, c'est qui ces gens-là? On va voir ça. Une grande contestation puis une dispute s'est donc élevée entre Paul puis Barnabas. Il est en... Non, non, ça se peut pas. Eux qui prêchent qu'on n'est plus sous la loi de Moïse, mais dans la nouvelle alliance, mais c'est sûr. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont déterminé que Paul, Barnabas puis quelques-uns du groupe montraient à Jérusalem, aller voir les apôtres et les anciens pour traiter de cette question-là. C'est trop important. Donc, ils ont été envoyés par l'Église. Fait qu'ils sont arrivés à Jérusalem, puis ont raconté la conversion des gentils, les non-juifs qui s'étaient convertis. Souvenez-vous que l'Église est en transformation, partir seulement des Juifs, à aller avec les autres nations, comme Jésus avait dit, un seul troupeau. Mais c'était pas encore tout le monde qui avait saisi ça. Puis là, ils ont donné une grande joie à tous les frères quand ils ont entendu. Eux autres, ben oui, wow! Dieu agit aussi, c'est plus juste nous autres, les Juifs, mais tout le monde peut connaître Dieu. Fait que quand ils ont été reçus par l'Église, les apôtres, les anciens, ils ont raconté tout ce que Dieu avait fait par eux autres. Mais il y en avait de la secte des pharisiens qui avaient cru. Ben oui, ils avaient cru en Jésus-Christ. Ils se sont levés, puis ont dit qu'il fallait circoncire les gentils, puis leur ordonner de garder la loi de Moïse. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, OK, un conflit, une confusion qui existe là, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'assembler ensemble, on va l'examiner. Ce que toute Église devrait faire quand il arrive une controverse comme ça. Paul disait, il faut qu'il y ait des schismes parmi vous, afin que ceux d'entre vous qui sont approuvés, ceux qui sont dans la vérité, ceux qui disent vrai, soient manifestés. Puis, quoi faire quand il arrive une controverse? On l'examine, puis on valide. C'est ça qui va nous permettre de prendre position pour la vérité. Alors, remarquez ici qu'ils ne sont pas partis tout de suite. Ah, c'est ça, non, ça. Non, OK, on va le regarder. Dieu, où vous pensez qu'ils ont été vérifiés? Dans les paroles du Seigneur. Ils ont prié, ils ont demandé que l'Esprit Saint les conduise et tout. Fait que là, Pierre, à un moment donné, ça faisait une grande dispute. Hein? Il essayait de s'entretenir ensemble, mais il y a une dispute. Ça arrive jamais, ça. Fait que Pierre se lève. Vous le savez, il y a longtemps que Dieu m'a choisi d'entre nous afin que les gentils entendent de ma bouche la parole de l'Évangile. Hein, il référait au début avec Corneille, afin qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous. Puis il n'a pas fait de différence entre nous et eux autres. Il a purifié leur cœur. Par quoi? Par la foi. Donc, maintenant, pourquoi tentez-vous Dieu? Oh! Pierre, remarquez Pierre, comment il s'y prend quand il adresse. Parce que Pierre, il a reçu du Seigneur, paie mes brebis, paie mon troupeau. Quand tu seras converti, c'est toi. En imposant aux disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons eu la force de porter. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Comme pilier dans notre foi, est-ce qu'on peut provoquer Dieu? Non, mais il y en a qui le font par leur contradiction à vouloir demeurer sous la loi de Moïse. Dans ce cas ici, ça peut être d'autres choses. Imposer ce que Dieu ne demande pas. Colossiens 2 nous en parle, ceux qui imposent des choses.
fais pas ci, fais pas ça, touche pas, goûte pas. Tout, puis il impose des fardeaux qui sont des commandements d'hommes, ce que Jésus a reproché aux pharisiens. Pas, il ne reprochait pas au commandement de Dieu, non, toujours. Mais il reprochait que vous imposez des choses que Dieu dit pas. Vous ajoutez, vous rajoutez, puis ici, c'est en plein ça qu'ils ont fait. Fait qu'il y en a qui croient qu'ils sont plus dans la vérité que Dieu lui-même. C'est ce qui se passait ici. Pourtant, Jésus était très clair, hein? Quand le malin qui est arrivé en citant la Bible, il dit, il est aussi écrit, tu tenteras pas le Seigneur ton Dieu, tu le testeras pas, tu le mettras pas au défi. Bien, l'importante clarification de la foi, merci Seigneur que ce soit fait dans ce livre. Fait qu'il n'y a pas juste les écrits de Paul, il y a des écrits ici qu'on peut s'appuyer fortement. Mais nous croyons que nous serons sauvés comment? Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de même qu'eux autres, par la grande faveur que Dieu nous accorde. Fait que là, l'Assemblée s'est tue. Fait qu'ils ont écouté Barnabas, Paul, qui racontait tout ce qui s'était passé. Puis après, Jacques a pris la parole. « Hommes, frères, écoutez-moi. » Simon, hein, Pierre a raconté comment Dieu a commencé à choisir parmi les gentils un peuple consacré à son nom. Puis ça s'accorde avec les paroles des prophètes. C'est écrit. Après cela, je reviendrai, je rebâtirai le tabernacle de David qui est tombé, puis je réparerai ses ruines, je les redresserai, afin que le reste des hommes et toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué cherchent le Seigneur. Ainsi dit qui? Le Seigneur qui a fait toutes ces choses. Fait qu'il avait bien compris, Jacques, hein, ce que Dieu avait dit d'avance. Il ne faut pas inquiéter ceux des gentils qui se convertissent à Dieu, mais leur écrire de s'abstenir des souillures des idoles, hein, qui est très biblique, que tu sois dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, c'est la même chose, aucune idole. La fornication, la même chose. Des animaux étouffés et du sang. Puis là, ici, il va préciser pourquoi des animaux étouffés et du sang. Parce que depuis plusieurs siècles, il y a dans chaque ville des gens qui prêchent Moïse dans les synagogues, puis on le lit tous les jours de sabbat. Fait qu'imaginez des non-croyants, c'est-à-dire des non-juifs, puis souvent, les assemblées se faisaient dans les synagogues, des endroits où les Juifs allaient se rencontrer. Puis là, ils se mettent à faire des choses qui pourraient scandaliser. C'est un peu dans le même sens que quand Paul dit qu'un aliment ou un jour ou ces choses-là. Ça fait qu'ils ont déterminé ça. Quand il arrive une controverse, mais c'est ce qu'on fait. On examine, on valide. C'est ce que Pierre a fait, c'est ce que Jacques a fait. Puis après ça, bien, il y a des personnes qui sont venues chez nous, qui vous ont troublé par leur discours. Qu'est-ce qu'ils font? Ça ébranle vos âmes en disant qu'il faut être circoncis puis garder la loi. Ce que nous autres, on n'a pas ordonné. Qui est arrivé avec ça? C'est pas les apôtres? C'est pas les anciens à Jérusalem? D'où ça sort, ça? Fait que d'un commun accord, on vous a envoyé des hommes choisis, bien-aimés, avec nos bien-aimés, Paul Barnabas, des hommes qui ont exposé leur vie pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis il a paru bon au Saint-Esprit à nous de ne pas vous imposer autre charge que les nécessaires. C'est quelles qui sont nécessaires? Que vous absteniez de ce qui a été sacrifié aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la fornication. Desquelles choses vous ferez bien de vous garder. Fait qu'ils ont mis ça par écrit, puis ils ont envoyé ça. Bien,
on se souvient d'où ça venait, hein, les nations. Abraham doit devenir une nation grande et puissante et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui à partir de la Genèse. Et toutes les nations de la terre seront bénies dans ta postérité parce que tu as obéi à ma voix, Abraham. Dès la Genèse, au tout début de la création, après la création. Annoncer la foi. Paul, Barnabas sont restés à Antioche. Ils enseignaient puis annonçaient avec plusieurs autres, hein, ils n'étaient pas tout seuls, la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter nos frères dans toutes les villes où on a annoncé la parole du Seigneur pour aller voir dans quel état ils sont. » Un des piliers de la foi, c'est que quand tu amènes quelqu'un à l'Évangile, c'est pas réglé puis tu le laisses comme ça. Tu vas, l'état de leur foi, de leur cheminement, c'est toujours important. Et c'est ce que Paul et Barnabas décidaient. Sauf qu'il est arrivé un conflit. Fait que Barnabas voulait amener Jean, qui est surnommé Marc, avec lui, puis avec eux autres. Mais Paul disait, c'est pas raisonnable de prendre avec eux autres celui qui les avait abandonnés, puis qui les avait pas accompagnés dans l'œuvre. Donc, ça a fait une contestation, puis ça a fait qu'ils se sont séparés un de l'autre. Fait que oui, ça arrive parfois. Même ça arrive, mais on va voir où ça en est arrivé plus tard. Paul, lui, a choisi Silas, puis est parti, après avoir été recommandé à la grâce de Dieu par les frères, puis est parti en traverser la Syrie, la Sicile, puis en fortifiant les églises qui étaient déjà établies. Fait qu'ici, ben oui, il arrive des désaccords. Puis ces désaccords-là peuvent faire deux choses. Soit des divisions qui détruisent, ou soit une séparation qui ont permis à Paul, parce que souvenons-nous que c'est le Seigneur Jésus qui a été chercher Paul de continuer son ministère. Barnabas est parti avec Marc, qu'on va revoir plus tard. Puis ce que ça a fait, c'est qu'ils ont pu, au lieu d'être ensemble, se sont séparés. Mais Barnabas, on n'entend pratiquement pas parler. On entend parler beaucoup de Paul, mais on va revenir. Barnabas va revenir après, là, c'est sûr. Donc, je ne prendrai pas position sur ce que la parole dit pas, mais il y a des désaccords. Puis ça peut des fois être constructif s'ils ont pu couvrir plus de place, comme ça peut être négatif s'ils se sont pas entendus, puis c'était Dieu qui voulait ça pour eux. Mais ça leur appartient. Paul semble agir différemment. Paul dit une chose à enseigner, puis là, tout à coup, il arrive une situation où Paul semble, après ma barre, en tout cas la première fois que j'avais lu ça, hein, comment ça, Paul fait ça? Paul y arrive à Derbe, puis à Lystra, puis il y avait un fils d'une femme juive fidèle, mais son père était grec. Fait qu'il rendait un bon témoignage de Timothée, parce que c'est Timothée qu'il s'agit. Puis, Paul voulait qu'il l'accompagne. Il a vu en Timothée un homme de Dieu. Il était jeune, un jeune homme, mais il a vu quelque chose en lui. Puis là, il l'a circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux. Pourquoi il l'a circoncis? Ailleurs, il dit la circoncision n'est rien, puis tout ça. Ben, tout le monde savait que son père était grec. Puis comme il allait de ville en ville, il fallait qu'il fasse attention, Paul. Vous vous souvenez, on est encore dans les débuts
plus fragiles de la transition dans l'Église. Fait qu'il recommandait aux fidèles de garder les ordonnances qui avaient été établies par les apôtres puis les anciens de Jérusalem, puis qui n'étaient plus sous la loi de Moïse. Puis de cette façon-là, les églises étaient affermies dans la foi, la vraie foi, puis elles grandissaient en nombre de jour en jour. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Quand Paul, ce qu'il a fait, il a enlevé tout obstacle pour ce demi-juif, qui était considéré juif par certains puis grec par d'autres, pour ne pas provoquer une résistance, ôter tout prétexte ou tout achoppement à la prédication de l'Évangile. Paul ici veut une chose. Il veut que l'Évangile puisse être prêché. Déjà, il y a assez d'obstacles par tous ceux qui sont. Fait que s'il arrive avec quelqu'un dit Timothée, c'est un juif, il n'est même pas circoncis, puis il rentre dans la synagogue, qu'est-ce que vous pensez qu'il se fait? Les problèmes en vue. Fait que Paul, il a aplani ça. Enseigner et garder, persévérer dans les ordonnances des apôtres pour s'affermer dans la foi, c'est un autre pilier, ça. Une autre chose qui m'avait surpris, le Saint-Esprit de Dieu qui empêche parfois d'aller prêcher. Imagine quand tu as un cœur d'évangéliste, tu vas aller évangéliser, puis qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe là? Fait qu'ils ont traversé la Phrygie, la Galatie, puis là, le Saint-Esprit les a empêchés d'annoncer la parole en Asie. Fait que là, il était rendu en Mésie, puis il voulait aller en Bithynie, mais l'Esprit ne leur a pas permis. On n'a pas les détails comment ça s'est produit, mais c'est non, Paul, vous n'allez pas là. Fait qu'ils ont continué, ils ont traversé la Mésie, ils ont été à Troas, puis Paul a eu une vision pendant la nuit. Fait qu'il y avait un homme macédonien qui le sollicitait dans sa vision, puis il disait « Passe en Macédoine, viens nous secourir, viens nous sauver, Paul. » Fait qu'aussitôt après cette vision-là, ils se sont disposés à aller en Macédoine. Fait que là, ils ont dit, c'est pas là que Dieu, il voulait pas nous avoir là, il veut nous avoir en Macédoine. C'est là que le Saint-Esprit agit, va nous diriger, nous envoyer, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer l'Évangile. Quand l'Esprit Saint a des plans différents, il va fermer des portes, puis il va en ouvrir d'autres. Puis ça, c'est un principe fondamental. Tu cherches la volonté de Dieu, Dieu ouvre ou ferme les portes, que j'en sois pleinement convaincu, comme Paul ici. Quand quelqu'un a la crainte du Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce qui se passe? C'est un jour de sabbat, fait qu'ils ont été en dehors de la ville, il y avait proche d'une rivière, puis c'était une place où on avait l'habitude de faire la prière. Fait que là, ils sont assis là. Ils ont commencé à parler à des femmes qui étaient assemblées là. Puis il y avait une femme nommée Lydie. C'était une marchande de pourpre. C'est une femme d'affaires. Mais elle craignait Dieu. Puis elle écoutait. Elle écoutait ce que les apôtres étaient en train de lui dire. Puis le Seigneur lui a ouvert le cœur pour faire attention aux choses que Paul disait. J'aime ça, voir ça. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour faire attention aux choses que Paul disait. Quand elle a été baptisée avec sa famille, intéressant, le baptême est toujours proche. Après que quelqu'un croit, le baptême arrive. Puis avec sa famille. Pourquoi sa famille? Comme pour Corneille, avec sa famille puis ses proches, ses amis intimes, tout ça, il croyait. La même chose avec le geôlier.
Sa famille croyait, tout le monde acceptait, recevait la parole de Dieu. Fait que là, après, bien, elle a obligé Paul et Timothée, ceux qui l'accompagnaient, si vous me jugez fidèle au Seigneur, ben entrez dans la maison, puis restez-y. Souvent, c'est ça qui arrive. Quand tu conduis quelqu'un à Jésus-Christ, ces personnes-là ont soif. Ils veulent que tu restes là, que tu leur parles davantage. Ah, la même chose quand Paul allait dans la synagogue. Hey, reviens, Paul, on veut que tu nous expliques, tu nous dis. Fait que ceux qui ont faim et soif de la vérité, ils ont ce désir-là. Puis quand le Seigneur aime ceux qui le craignent puis qui veulent l'écouter attentivement, il rouvre les cœurs. Amen, Seigneur. Même les esprits du malin peuvent annoncer de la vérité. Ça, c'est une autre chose qui m'avait... Wow, Seigneur! Puis c'est important dans notre foi de bien comprendre ça. Comme on allait à la prière, hein, on voit que Paul priait, hein, c'était un homme de foi. Il y avait une servante qui avait un esprit de python, hein, un esprit du malin, qui procurait un grand profit à ses maîtres. Comment? Ben, elle devinait la bonne aventure ou elle devinait qu'est-ce qui se passait dans ta vie ou d'annoncer des choses d'avance. Puis là, elle suivait Paul, puis nous, puis elle s'écriait, elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, qui vous annonce la voie du salut. » Hey, c'est le fun. Quelqu'un qui dit ça, t'arrives en quelque part, puis la personne est bien connue, puis elle a des, tu sais, wow, elle, quand elle parle, elle dit des affaires d'avance, puis ça arrive, puis tout ça. Puis là, elle est là, puis elle proclame ça. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut qui vous annoncent la voie du salut. Wow! Elle fait ça pendant plusieurs jours. Mais Paul, à un moment donné, est importuné, puis il s'est retourné. Puis Paul a été patient, tu sais, d'endurer ça. Peut-être qu'il était mitigé, ouais, peut-être ça peut aider pour l'évangélisation, peut-être non, tu sais. Après ça, je suis sûr que Paul, l'Esprit Saint, l'a conduit à bien. Il a dit à l'Esprit, je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille. Puis l'Esprit est sorti au même instant. Ça suffit. Puis dans ça, il y a plusieurs aspects qu'on peut regarder. Même si quelqu'un dit de la vérité, il faut que le tout soit validé par une obéissance au commandement du Seigneur. Cette personne-là invoquait des esprits, probablement des morts, ou ils disent pas de la toute, mais elle avait cet esprit-là de divination, de python. C'est-tu correct? On peut-tu évangéliser avec ça? Est-ce qu'elle obéissait à ce que Dieu disait? Mais non, c'est tout le contraire. Mais ça parle fort parce que plusieurs peuvent dire de la vérité. Puis moi, ça m'a rendu confus pendant des années. J'examinais, tu sais, puis, ben Seigneur, il dit la vérité. Là, c'est vrai que tu dis ça dans ta Bible, mais ça marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Tu peux pas mettre le doigt dessus jusqu'à temps que tu regardes les fruits que ça porte ou comment ces personnes-là vivent, ou ce qui obéissent ou pas à la parole du Seigneur. Parce que c'est une chose facile de dire, mais si tu ne le mets pas en pratique, ou etc., ce que Dieu te demande, ben, c'est pas de Dieu. Vous vous souvenez de Jésus? Les démons sortaient aussi de plusieurs, puis qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils sortaient? Ils criaient, puis ils disaient, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu! » Wow! Ils confessaient le nom de Jésus, ils croyaient dessus. Ben oui!
Puis Jésus les censurait, puis il ne lui permettait pas de dire qu'il était le Christ. Pourquoi ce serait des esprits du malin qui proclameraient l'Évangile de Dieu? Pourquoi on se servirait des choses du mal ou des mauvaises choses ou des mensonges ou des tromperies pour amener à Dieu? Est-ce que c'est un Dieu qui tolère ça? Jacques qui nous dit, quelqu'un dira, tu as la foi, mais moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi par les œuvres, moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons le croient aussi, puis ils en tremblent même, comme quand ils ont face à Jésus-Christ. Mais ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Fait que tu peux dire n'importe quoi, mais si tu n'as pas ce qui vient avec la foi, si c'est des œuvres mortes, des œuvres du malin, du mensonge, ça passe pas. C'est pour ça qu'on ne peut jamais mélanger l'Évangile avec des tromperies. Ah, ben c'est pour y annoncer l'Évangile. Quoi? Où t'as vu Jésus ou les apôtres faire ça? Même ceux et celles qui servent le malin, ils peuvent annoncer des vérités au nom de Dieu. Puis quand tu as saisi ça, c'est que là, ça trouve à ne pas être séduit. Prenez garde, veillez, examinez si c'est vrai ce qu'on vous dit. Puis si c'est pas des hommes qui suivent le Seigneur, qui mettent en pratique, ne les suivez pas. Paul les décrit dans 2 Corinthiens chapitre 11. Les persécutions pour la foi. Fait que là, bien sûr, quand tu as été délivré de cet esprit de Python, ben, ça a mis ses maîtres en colère. Elle ne nous rapportera plus d'argent, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait qu'ils ont bien sûr soulevé les gens de la ville, puis les ont accusés de choses qui ne sont même pas fondées. Puis la foule s'est soulevée contre Paul, puis ceux qui l'accompagnaient. Puis après leur avoir infligé plusieurs coups, ils les ont jetés en prison, puis ont ordonné aux geôliers de les garder sûrement. Puis il les a mis en prison, puis il a serré le pied dans des entraves. Ça veut dire, là, t'es pas juste dans une cage fermée, t'as les mains, puis t'as les pieds, en plus les pieds liés, qui évitent toute forme que tu puisses t'échapper. Bien sûr, comme pilier de la foi, quand on prêche la vérité, l'opposition peut se faire forte. Et on voit ça tout partout à travers les actes. Mais quand Dieu a déterminé d'accomplir son plan était que Paul continue à annoncer l'Évangile. Sur le minuit, Paul et Silas, ils étaient en prière, emprisonnés, fait qu'ils se tournent vers Dieu, puis ils chantaient les louanges de Dieu. Wow! Puis les prisonniers les entendaient. Fait que c'était pas discret du tout. C'était d'une façon assumée. Même maltraité pour le Seigneur, on loue le Seigneur ouvertement, en se remettant en lui, en priant en lui, se confiant en lui. Mais tout à coup, il y a eu un grand tremblement de terre. Les fondements de la prison ont été ébranlés, puis en même temps que toutes les portes se sont ouvertes. Puis les liens qui les attachaient se sont rompus. C'est étrange, un tremblement de terre, c'est rare que ça peut faire ça. Fait que là, le geôlier qui se réveille, il voit les portes de la prison ouvertes, il prend son épée, il voulait se suicider, il dit, ça va être grave, là, Mais Paul, d'une voix forte, s'écrie, « Fais-toi pas de mal, on est tous ici. » Quand Dieu intervient,
Il n'y a plus rien d'impossible. Puis, vous avez vu, Paul, son geôlier, là, il n'a sûrement pas traité Paul avec douceur. Il était comme l'ennemi de Paul. Mais Paul, c'est quoi sa première réaction après? Hey, fais-toi pas de mal, on est là, on est là. Le bien-être de son geôlier lui est important. Mais ça l'a ébranlé. Fait que là, le geôlier a demandé de la lumière, puis il est entré à course tout tremblant, puis il s'est jeté aux pieds de Paul et Silas. Puis il les a sortis. Puis là, il a dit, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Cet homme-là avait sûrement pas ça en tête 1 heure avant. Mais là, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Fait qu'il a annoncé la parole du Seigneur et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Puis le geôlier s'est occupé d'eux autres, de leur plaie. Puis il a été aussitôt baptisé, lui et tous les siens. Puis il était heureux, il s'est réjoui de ce qu'il avait cru en Dieu, mais pas juste lui, toute sa famille avait cru. C'est pour ça qu'il disait, tu seras sauvé, toi et ta famille. Paul savait ça, l'Esprit Saint l'avait convaincu. Quand quelqu'un est prêt à croire pour être sauvé, ça arrive pas souvent, mais ça arrive ça. Puis que des gens sont en détresse, puis ils veulent savoir. Puis des gens qui voulaient rien savoir peu de temps avant. Pour croire, il faut la parole de Dieu, puis y croire, puis y obéir. C'est ça que le geôlier a fait. Il a cru. Puis il s'est fait baptiser, immédiatement après. Annoncer la parole à tous ceux qui veulent l'entendre. C'est ce que Paul et Silas ont fait. Prêcher Jésus-Christ. On voit ça tout au long des actes. Fait que là, ils ont été à Thessalonique. Puis pendant 3 jours de sabbat, ils les ont entretenus de quoi? Des Écritures, démontrant et faisant voir qu'il avait fallu que le Christ, que Jésus souffre et qu'il ressuscite des morts en disant, ce Christ-là que je vous parle, c'est ce Jésus-là que je vous annonce. Fait qu'il y en a eu quelques-uns qui ont été persuadés, puis ils se sont joints avec Paul et Silas. Mais il y avait une grande multitude de Grecs pieux. Des Grecs qui ne connaissaient pas le Seigneur, mais que là se sont intéressés au Seigneur. Et plusieurs femmes de qualité. Mais les Juifs, incrédules, ils ne croyaient pas, ils ne voulaient pas croire. Émus d'envie même, la jalousie, ont pris avec eux quelques mauvais sujets sur les places publiques, puis ont été excités à un tumulte, puis ont fait le trouble dans la ville. Vous voyez les tactiques du début de l'Église, Quand la vérité perce, elle va, mais il arrive toujours quelque chose pour venir faire du trouble, pour venir essayer de saboter ça. Mais heureusement, on a quelqu'un qui veille, tout pouvoir m'a été donné. Puis, prêcher Jésus-Christ par les Écritures, ça produit c'est toujours ses effets, soit d'un sens ou dans l'autre, souvent les deux en même temps. Annoncer la parole pour démontrer qui est Christ, qui a été prophétisé d'avance, permet parfois d'en persuader, parfois quelques-uns, parfois plusieurs. Ça, c'est pas nous qui détenons ça, c'est Dieu. Dieu va agir dans les cœurs, puis Dieu connaît les cœurs de ceux qui vont devenir la bonne terre, mais ça suscite souvent des persécutions. Chose intéressante à remarquer, Paul a été à l'église de Thessalonique pendant 3 jours de sabbat. Puis, si vous allez voir, quand il réécrit à l'église par la suite, dans ces 2 lettres,
Qu'est-ce qu'il a enseigné pendant ces 3 jours de sabbat? Le retour du Seigneur Tout-Puissant, sa justice, sa rétribution, sa colère, sa délivrance, incluant l'enlèvement, l'antéchrist, l'apostasie, les séductions, l'importance d'avoir l'amour de la vérité, etc. Dans trois sabbats. Souvenez-vous, est-ce que, hein? Merci Seigneur, puis merci de ces belles lettres-là qui nous encouragent, qui nous apprennent plein de choses sur le Seigneur Jésus-Christ et son retour. En passant, la première lettre aux Thessaloniciens, à chaque chapitre, parle de l'avènement de Jésus. C'est répété à chaque chapitre. Puis au chapitre 1 de 2 Thessaloniciens, il nous parle de sa venue, puis la délivrance et la colère. Puis par la suite, pour notre réunion, notre enlèvement avec lui, être avec le Seigneur, ce qui doit survenir avant ça. L'apostasie et voir l'Antéchrist s'asseoir dans le temple. Fait qu'ils sont partis de nuit, fait qu'encore la turbulence, fait qu'ils partent. Là, ils s'en vont à Bérée. Là, ils entrent dans la synagogue des Juifs. Mais ceux-là, ils ont eu des sentiments plus nobles que des Juifs de Thessalonique. Ils ont reçu la parole avec beaucoup de promptitude. Wow, la semence a bien rentré, là. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient à chaque jour, tous les jours, les Écritures. Fait que ça s'est pas fait tout de suite. Ils approfondissaient. Paul disait quelque chose, il allait vérifier, valider. Puis, aller voir ce qu'on leur disait, si c'était exact. C'est ce qui devrait faire plaisir à toute assemblée, tout prédicateur, toute personne qui annonce Jésus, puis que la personne dit « Non, attends une minute, là. Avant, je vais aller vérifier ce que Dieu dit. » Amen, amen. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui nous garantit de ne pas se laisser traîner dans toutes sortes de doctrines étrangères à la Bible, qui ne viennent pas de la Bible. Donc, plusieurs d'entre eux ont cru, c'est ça le fruit que ça a porté, ainsi que des femmes grecques de qualité, puis des hommes en assez grand nombre. Mais quand les Juifs qui étaient à Thessalonique ont su que la parole de Dieu est annoncée à Bérée par Paul, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été à Bérée puis ont été faire du trouble encore. Contredire. Ceux qui ont des sentiments honnêtes envers Dieu vont examiner tout ce qu'on leur dit au sujet de leur foi au travers de la Bible. Vous savez, ça, ce verset-là, on le connaît par cœur, la foi. Donc, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout ce que tu crois au sujet de Dieu doit venir seulement de là. Sans ajout, sans retrait, sans modification. Jésus qui nous enseigne ceux qui ont reçu la parole, la semence dans la bonne terre, qui l'entendent avec un cœur honnête et bon comme les Béréens, la retiennent, la gardent, puis portent du fruit avec persévérance. La parole de Dieu. Même quand notre cœur est choqué, outré, wow, qu'est-ce qui se passe là, hein? On est même... On va avoir l'exemple de Paul. Pendant que Paul attendait Timothée et Silas à Athènes, il avait le cœur outré en voyant cette ville qui était toute remplie d'idoles. Il y avait des idoles partout. Des fois, ça nous fait ça quand on va à une place puis tu vois plein de statues d'idoles puis de choses. Fait qu'il a été dans les synagogues, s'est entretenu avec les Juifs, avec ceux qui servaient Dieu.
Puis aussi, il allait tous les jours sur la place publique avec ceux qui s'y rencontraient. Fait que là, il y avait beaucoup de philosophes, des épicuriens qui conféraient avec lui. Là, par curiosité, qu'est-ce que ça veut dire, ce discours-là? Qu'est-ce qu'il dit? Puis les autres, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Il disait ça parce que Paul leur annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection, ce qu'ils n'avaient jamais entendu auparavant. Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu annonces? Souvenez-vous, Paul il avait le cœur outré. Qu'est-ce que Paul a fait? Il aurait pu dire, ben non, ma gang, vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes... Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Puis, Paul, heureusement, a continué. Puis, il a passé par-dessus ça. Un chrétien ne peut pas rester indifférent, premièrement, quand il constate des choses qui sont considérées abominables à Dieu. C'est ça qui est arrivé à Paul. Souvenez quand Pierre nous parlait de Lot qui souffrait de la conduite infâme des abominables. Pourquoi? Parce que juste là, qui demeurait au travers d'eux autres, affligeait chaque jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait, puis quand il apprenait leurs méchantes actions. Un chrétien est toujours bouleversé par les méchancetés, les choses. Mais même outré, parce qu'on voit, par amour des âmes en danger, on se maîtrise puis on se concentre sur le but. Atteindre et profiter de l'occasion pour parler de l'Évangile. C'est un pilier, c'est important. Puis, parfois, j'ai déjà réagi, tu sais, puis après, je repensais à mon affaire, moi, j'aurais dû être plus... Pas accepter l'abomination, c'est pas ça que Paul fait, mais même se servir de choses qui vont nous amener à avoir une opportunité pour parler de Dieu. Comment Paul a réagi? Je remarque qu'en toute chose, vous êtes singulièrement religieux. Oui, vous êtes des personnes religieuses. Parce qu'en passant, j'ai vu une inscription même au Dieu inconnu. Donc, celui que vous honorez sans le connaître, ben, c'est celui-là que je vous annonce. Voyez-vous comment Paul a récupéré pour approcher avec l'homme. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, habite pas dans des temples bâtis par des mains d'hommes. C'était rempli de temples. Attends. Il n'est pas servi par les mains des hommes. Comme s'il avait besoin de quelque chose. C'est lui qui donne à tout le monde la vie, la respiration et toutes choses. Puis il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre. Puis il a déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation. Voyez-vous ici, Paul va se servir c'est des gens qui aimaient beaucoup discuter, toutes sortes de discussions, la philosophie et ces choses-là. Fait que Paul va aller chercher où ils sont dans leur philosophie. Parce que dans la philosophie, oui, il y a un Dieu, y a-t-il un Dieu, y a-t-il un créateur, y a ci, y a ça. Paul va les chercher où ils en sont. Puis il va les amener à Jésus. Puis il leur parle du jugement avec justice. Puis qui a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts, etc. Fait que quand ils ont entendu parler de résurrection des morts, ben il y en a certains qui se sont moqués, puis d'autres qui ont dit, ben écoute, on t'écoutera une autre fois là-dessus, là, c'est assez pour aujourd'hui. Ils avaient dépassé leur seuil d'écouter. Fait que Paul est sorti du milieu d'eux autres. Cependant,
Cependant, dans toute cette foule-là, quelques-uns se sont joints à lui puis ont cru. Paul a-tu prêché en vain? L'Esprit l'a conduit. Puis il a dit, il a été chercher où il était dans leur philosophie en les amenant vers Dieu. Puis là, quand ils ont bloqué, correct. Mais il y en a qui ont, ça a porté du fruit. Il y en a qui ont eu un cœur bon, honnête, qui ont reçu ce que Paul disait. Puis même une personne, le juge de l'aéropage, puis une femme d'Amaris qui s'est joint. Mais parler de l'Évangile, mais sans compromis, c'est ce que Paul a fait, malgré ses émotions du début qui s'en allait pas vers ça. Les moqueries, l'incrédulité, ceux qui ne croient pas, font partie de l'évangélisation. Si on ne croit pas ça en partant, on va se décourager. Ah, je parle de Jésus, il me fait moquer de moi, ou il tourne ça au ridicule, il y a ci, il y a ça. Mais oui, ça en fait partie. Comment notre Seigneur, le Tout-Puissant, s'est fait moquer de lui? Puis moi, une moquerie, puis ça me jetterait à terre. Jésus a été bien plus loin que ça. Hein? Il a souffert beaucoup plus, par amour pour moi. Puis quand on rejette l'Évangile, quand c'est rejeté l'Évangile par ces personnes-là, on quitte les moqueurs, comme Paul l'a fait, mais on se concentre sur ceux qui s'y intéressent. Quand on sait que même une âme pour le Seigneur appelle la joie dans le ciel. Quand on ne veut pas de l'Évangile, hein, bien, voici. Après ça, Paul est parti d'Athènes, puis il est arrivé à Corinthe, cette église où on a 2 lettres à Corinthe. Puis il a trouvé un juif qui s'appelait Aquilas, qui venait d'Italie avec Priscille, sa femme, parce que l'empereur Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Fait que Paul a été vers eux. Puis, comme il était du même métier, ben, ils faisaient des tentes, fait qu'ils ils ont commencé à être ensemble, puis à travailler ensemble. Ah, c'est le fun quand t'as, hey, j'étais du même métier que moi, puis hey, c'est le fun, puis, etc. Puis, quand Silas et Timothée sont arrivés en Macédoine, Paul a été pressé par l'Esprit, puis il rendait un témoignage aux Juifs à propos de Jésus, Christ Jésus. Mais comme ils s'opposaient à lui, ils ont injurié Paul. Paul a dit, OK, là ça suffit. Il a secoué ses habits. Hein? Quand Jésus envoyait, il secouait la poussière de leurs pieds. Hein? Secouait ses habits, puis leur dit, que votre sang retombe sur votre tête. Je suis net. Dès à présent, j'irai vers les gentils. Je vous annonce la vérité, je vous annonce le Seigneur. Vous n'en voulez pas. Je ne peux pas me battre contre ça. Mais maintenant, je sais que je vais aller vers les gentils. Puis qui vous pensez qui a conduit Paul à aller vers les gentils? Puis, dans le fond, on leur est redevable à ces Juifs qui refusaient un pilier. Quand les oreilles se ferment, on n'insiste plus, mais on les avertit, comme Paul le fait. Puis, ils sont entrés, c'est une personne nommée Justus qui craignait Dieu, puis qui était proche à côté de la synagogue. Puis Crispus, le chef de la synagogue, lui, il a cru au Seigneur avec toute sa maison. Puis plusieurs des Corinthiens qui écoutaient, ils ont cru aussi, puis ont été baptisés. Imaginez, Paul qui vient de fermer une porte, hein? C'est fini, l'autre porte s'ouvre. Puis là, le Seigneur il a parlé à Paul, crains pas, mais parle. Tais-toi pas, ouvre la bouche, Paul, car je suis avec toi.
personne ne va mettre les mains sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un grand peuple dans cette ville de Corinthe. Fait que donc, il est demeuré pendant 1 an et 6 mois. Puis qu'est-ce qu'il a fait pendant 1 an et 6 mois? Il a enseigné la parole de Dieu. Malgré la forte opposition, la parole est annoncée, puis certains choisissent de croire. Puis quand le Seigneur ouvre le chemin, il accorde sa protection pour le faire. Quand Dieu a un plan, un dessein à accomplir, inquiétons-nous pas. L'intervention de Dieu, encore une fois. Paul est resté à Corinthe assez longtemps, puis il s'est fait couper les cheveux à cause d'un vœu qu'il avait fait. Puis Paul avait fait un vœu envers Dieu, puis il l'a respecté. C'était avec la coupe de cheveux. Mais il restait à Éphèse, il lui le priait de demeurer plus longtemps avec ceux d'Éphèse. Mais Paul a dit non, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Mais si ça plaît à Dieu, je reviendrai vous voir. Puis il est parti. Mais ici, ce qu'il y a d'intéressant, quand on fait un vœu à Dieu, on le respecte. Paul savait, puis quand tu auras fait un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne différeras pas de l'accomplir, parce que l'Éternel ton Dieu ne manquerait pas de te le redemander. Et il y aurait du péché en toi. Tu prendras garde de faire ce qui sera sorti de tes lèvres quand tu auras fait à l'Éternel ton Dieu un vœu volontaire. Tu n'es pas obligé de le faire, mais tu le fais. Et que tu auras prononcé de ta bouche. Souvenez, Saphira, Ananias, ils n'ont pas honoré ce qu'ils avaient dit de leur bouche. Mais ici, c'est sérieux. Quand on dit à Dieu, « Oh Dieu, si tu fais ça, je vais faire ça. » Hein? Mais c'est mieux de faire ce que tu as dit que tu ferais. Des ouvriers de la foi en progression. Fait que là, Paul, il y a un juif qui est nommé Apollos, qui vient d'Alexandrie. C'est un homme éloquent, il a un beau parler, il est puissant dans les Écritures, il connaît, il maîtrise la parole. Il arrive à Éphèse, il avait été instruit dans la voie du Seigneur. Puis fervent d'esprit, il parlait puis enseignait soigneusement ce qui regarde le Seigneur. Il prenait ça à cœur, puis c'était bien fait, bien dit. Bien qu'il n'ait eu la connaissance que du baptême de Jean. Là, tu dis, ben comment qu'il connaît la voix du Seigneur s'il a été juste baptisé de Jean? Intéressant. Ben oui, parce que Jésus avait tout annoncé l'Évangile. Il connaissait ce que Jésus avait enseigné, mais il n'avait pas été encore baptisé, parce que ça venait plus tard. Fait que lui, il était ailleurs, il n'était pas proche, fait que quand il est arrivé à Éphèse, mais là, ça a permis de l'instruire par la suite, on va le voir. Puis il a commencé à parler hardiment dans la synagogue. Quand on est soigneux avec les voies du Seigneur, on est plein d'assurance. Cet homme-là pouvait parler avec assurance parce qu'il savait de quoi il parlait. Sauf qu'il manquait quelque chose qu'on va voir. Quand il y a un frère fervent, zélé pour le Seigneur, puis qu'il confesse, puis qu'il parle avec soin des choses de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On s'aperçoit qu'il n'est pas encore tout à fait dans toute la vérité. Est-ce qu'on le bloque, on l'arrête, on essaie de... Qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, il y avait Aquilas et Priscille qui étaient avec Paul, qui l'ont entendu prêcher, ils l'ont pris avec lui. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont instruit plus exactement de la voix de Dieu.
Ils ont appris à Apollos qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qui complétait. Ils ont-tu été en opposition puis commencé à... Non. Ils cheminaient puis ils étaient là pour Dieu. Comme il voulait aller en Achaïe, les frères qui l'exhortaient, Apollos, à y aller, ils ont écrit aux disciples de bien le recevoir. Puis quand il est arrivé là, il a servi beaucoup par la grâce de Dieu à ceux qui avaient cru. Un homme utile que Dieu avait déjà déterminé, puis que là, parce que Aquila et Priscille l'ont conduit dans toute la vérité, qui a pu être un outil efficace dans les mains de Dieu. Puis qu'est-ce qu'il faisait? Il refutait publiquement les Juifs avec force. Un homme éloquent, quand il parlait, ça pesait. Puis il parlait avec connaissance, il s'appuyait sur la parole de Dieu. Puis imaginez-vous, là, on lui avait donné tout le message. Wow! Avec force, prouvant par quoi? Par les Écritures que Jésus était le Christ. Quand un frère ou une sœur fidèle n'ont pas encore compris toute la vérité, on doit les instruire, les conduire exactement dans la vérité de Dieu. C'est ce qu'on pas s'opposer, commencer des chicanes, tout, non. Mais aussi Apollos était ouvert, était appris. Un ouvrier instruit est utile par la faveur de Dieu. Ceux qui prouvent par les Écritures, pour ceux qui croient, ils restent attachés aux Écritures. C'est les Écritures qui ont raison. Vous savez, on a vu ces fondements-là, ces colonnes-là, ces bases-là. Sur quelle colonne ou quel pilier repose notre foi? Sur ceux qu'on a vus ce matin. Lesquels qui te parlent? Ces piliers qui ont été mis en place par les apôtres. Quand il y a une controverse, comment on réagit? On examine, on valide pour prendre position pour la vérité. Jamais provoquer Dieu par une contradiction à sa volonté. Oui, c'est ça que Dieu dit. Ah, attends, là. Non, Dieu n'a pas dit ça. La parole dit ça. Quand un désaccord qui surgit, ça peut avoir des conséquences. Ça peut porter des mauvais fruits. Mais ça peut aussi, parfois, faire que deux personnes se séparent, mais Dieu les appelle ailleurs à faire autre chose. Fait que soyons prudents avant de juger et condamner dans ces circonstances-là, comme Paul et Barnabas. Enlever tout obstacle pour ne pas provoquer une résistance. Est-ce qu'on est capable de faire ça, ôter tout prétexte ou tout échappement à la prédication de l'Évangile? Attention, ça ne veut pas dire de modifier ce que Dieu a dit, ça ne veut pas dire d'atténuer ce que Dieu a dit. Ce que ça veut dire, comme Paul, quand il a fait circoncire Timothée, c'est parce qu'il y avait une raison en arrière. Il y avait quelque chose qui... Puis ça ne change rien. La circoncision, l'incirconcision n'est rien par rapport à Dieu. Mais ici, ça avait des impacts pour les Juifs au début de l'Église qui auraient pu dire non, on ne veut pas Timothée, tout rejeter, tout le message. Enseigner de garder et persévérer dans les ordonnances des apôtres pour s'affermir dans la foi, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été dans toutes les églises. Quand l'Esprit Saint a des plans différents, il ferme des portes, puis en rouvre d'autres. Quand le Seigneur aime ceux qui le craignent, ceux qui veulent l'écouter attentivement, Dieu ouvre les cœurs, comme il a fait avec Lydie et ceux qui l'accompagnaient. Même si quelqu'un dit la vérité, il faut s'assurer que le tout soit validé par une obéissance au commandement du Seigneur et sa mise en pratique. Même ceux et celles qui servent le malin peuvent annoncer des vérités au nom de Dieu.
Quand on prêche la vérité, l'opposition peut se faire très forte. On le fait plusieurs reprises depuis le début des actes. Quand Dieu intervient, qu'est-ce qui est impossible quand Dieu intervient? Quand quelqu'un est prêt à croire pour être sauvé, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Sommes-nous prêts à lui répondre? Pour y croire, il faut la parole de Dieu. La foi vient de sa parole. Y croire puis lui obéir. Annoncer la parole à tous ceux qui veulent l'entendre. Puis Dieu déterminera ceux qui ont le cœur dans la bonne terre ou non. Prêcher Jésus-Christ par les Écritures produit son effet. Pas avec des multitudes de paroles, avec ses paroles. Les paroles puissantes, celles qui passeront jamais. Annoncer la parole à tous ceux qui veulent l'entendre, on a vu ça à répétition. Prêcher Jésus-Christ par les Écritures, on a revu ça. Vous voyez, dans les actes, il y a beaucoup de répétitions de choses, mais qui sont là pas pour rien. C'est pour nous enseigner, nous instruire, nous convaincre. Annoncer la parole pour démontrer qui est Jésus-Christ par les Écritures. Ceux qui ont des sentiments honnêtes envers Dieu vont examiner tout ce qu'on leur dit au sujet de leur foi au travers de la Bible. Ah, tu dis ça, Dieu, ah, je dois agir comme ça, je dois penser comme ça, je dois croire ça. OK, où c'est écrit? Puis Seigneur, s'il te plaît, montre-moi que je comprenne bien. Même quand on est outré par ce qu'on voit, ou ce qu'on se fait dire, mais par amour des hommes en danger, on se maîtrise et on se concentre sur le but. L'amour prend le dessus, l'amour de Dieu en premier, puis l'amour de son prochain prend la place. Puis on se concentre sur le but à atteindre, qui est de sortir des âmes, des ténèbres, de la détresse. Et on profite de l'occasion pour parler de l'Évangile. Ce qui était censé aller vers le mal, on s'en sert pour aller vers le bien. Un chrétien n'est jamais indifférent quand il voit des choses que Dieu considère abominables. Parler de l'Évangile sans compromis, bien sûr, ça attire des moqueries, l'incrédulité, ça en fait partie. Mais quand les gens rejettent l'Évangile, se moquent de l'Évangile, sont indifférents, on les quitte, on se concentre sur ceux qui s'y intéressent. Quand des oreilles se ferment, on n'insiste plus. Je vous ai amené le message de l'Évangile, vous ne le recevez pas, je secoue mes vêtements, puis je m'en vais ailleurs, ce que Paul a fait. Mais on les avertit. Malgré de la forte opposition, la parole est annoncée, puis certains choisissent de croire. Combien de fois ça arrive quand tu vas évangéliser, puis il y a des résistances, puis tout ça, puis il y a quelqu'un qui écoute, tu le sais même pas, il est là, il écoute. Puis après ça, il vient de voir, il veut jaser. Amen. Quand le Seigneur ouvre le chemin, il accorde sa bénédiction, il accorde sa protection. Quand on fait un vœu à Dieu, on le respecte. On ne fait jamais ça à la légère. Quand un frère ou une sœur fidèle n'ont pas encore compris toute la vérité, les instruire dans l'amour, les conduire exactement dans la vérité de Dieu. Un ouvrier instruit est utile par la faveur de Dieu, mais il prouve par la parole de Dieu c'est quoi la vraie foi, c'est quoi les vrais fondements de la foi. Lesquels de ceux-là confirment la foi que tu as? Quel pilier pour toi c'est compris, c'est intégré dans ta vie? Lesquels de ceux-là?
Il y en a que tu penses que tu devrais explorer plus, les comprendre. Peut-être des fois on le comprend mal. Peut-être corriger un fondement de la foi que j'avais qui était erroné. Peut-être pour certains, ça peut être, moi quand je vois quelque chose qui est pas correct, hein, j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Oh, attends, avant, essaye de suivre ce que Paul nous a montré. Ça peut être dans d'autres choses, il y a plusieurs des piliers de la foi dans ça. Où j'ai besoin d'explorer, de comprendre, de corriger, de m'approprier dans ma foi. Restons-lui fidèles en toutes choses, grandissons ensemble. Il a établi son Église. Faisons-en partie avec amour, avec zèle, avec confiance, avec détermination. Ah, merci Seigneur de tes bontés. Merci de ce que tu nous amènes dans ta parole. Puis on veut t'appuyer sur la colonne, la base de la vérité. Puis tout ça, on le retrouve en toi, puis ta parole, puis ton Esprit Saint qui nous guide. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Notre Maître, notre Sauveur. Amen.